2 minutes et 15 secondes. Va-t-on revoir Blake Shield à la fin de cette première mi-temps? Blake Shield qui a été coaché par Grégor Beugnot parce qu'il a commis une deuxième faute un petit peu trop tôt au goût du coach de l'élan Chalon. Ceci explique cela, la présence de Blake Shield sur le banc. Et à propos de banc, pour l'instant ça va pas mal parce que l'apport du banc pose des soucis aux Palois. La preuve, on est à plus 10 pour Chalon. 3 points, manqué de peu. Il n'y arrive pas, Teddy Gibson. Pourtant, il a du temps là. Oui, mais c'est un joueur qui n'est pas droit naturellement extérieur. Il a des périodes bonnes et mauvaises, et là, il n'est pas dans tout ça. Haynes. Avec un peu de réussite là, avec ce ballon qui parvient tout de même à Brian Smith pour ajouter 2 points et tenter de s'échapper alors qu'on s'approche de la fin de la première période. Et la qualité de passe de Igor Eftimov. Rematch. Il faut le mettre celui-là. Il faut le mettre pour les Lambernais. Il obtient une faute de Igor Eftimov. Jean-Frédéric Morancy. Retour de Geoffrey Lauvergne sur le parquet du Palais des Sports de Pau. 1 minute et demie avant la fin de cette première mi-temps. Alors qu'on voit la faute, effectivement, il met un petit coup de coude dans le dos. Ça s'appelle donner un peu d'élan, c'est le soir comme ça. C'est ça. Ah oui. Mais là, c'est pas autorisé dans ces conditions. Ah oui, l'élan n'est pas autorisé. Ah si, les élans sont autorisés sur le parquet. Il n'y a que ça. Alors, à propos du score, c'est simple, c'est 10 points, 32-42, 1 minute et 22 secondes. Marcus Haynes. Quand on voit l'évaluation, on se dit que Chalon est déjà cassé. Oui, exactement. Rematch. Difficile de la jouer cette contre-attaque. Oui, bon, bien s'en sort. Hop, pas fini. Morancy. Pas de réussite. Jean-Frédéric Morancy là. Alors que... Vous savez combien c'est l'évaluation? 56 à 28. Du simple au double. Et ils sont encore en vie. Oui. Tant mieux pour les Lambernais. Aussi. Lauvergne. C'est manqué, mais le rebond encore pour les Chalonnais. Le 8e rebond offensif de Chalon, qui domine 22 à 19 dans l'exercice. Au rebond offensif sur défensif. Haynes, il est bon dans ce carton. 3 secondes sifflées contre Brian Smith. Depuis le mois de novembre, j'avais pas vu les 3 secondes sifflées. La blague de Jacques Monclar. Depuis le mois de novembre. Quelle année, Jacques? 2007, je crois. Oui, c'est ça. 32-42 et 20 secondes avant la fin de cette première mi-temps. Gibson. Il limite de perdre ce ballon. Morancy. Oui. Il est bien le gamin. Il est bien le gamin. Jean-Fred Morancy. Pas loin. Et finalement, objectif pour l'élan béarnais, rester sous la barre des 10 points. 34-42. 8 petits points de retard pour l'élan béarnais au terme de cette première mi-temps. Dis donc, une première mi-temps riche, plutôt on sent Chalon bien déterminé, Patrice. On sent Chalon bien en place. Ils ont eu l'occasion de faire un écart, ils ne l'ont pas fait. Pau est encore à 8 points avec 34% de réussite et avec Teddy Gibson à moins 4 dévals en 17 minutes. Donc il y a match. Il y a match, Thomas. Oui, et il y a messieurs. aussi un peu d'électricité dans l'air. Oui, c'est un peu chaud la sortie, effectivement, et le retour au vestiaire. Vous avez une chance d'accrocher la 2e place. Voici l'objectif de Chalon-sur-Saône, qui, pour l'instant, en cette veille de jour férié, la fête du travail, Patrice Dumont fait le boulot. +8 pour Chalon-sur-Saône. Oui, Thomas, ils font le boulot, mais à la limite, on se dit qu'ils pourraient faire encore plus le boulot parce que lorsqu'on regarde un petit peu les chiffres, eh bien, on pourrait imaginer Chalon avec beaucoup plus d'avance, n'est-ce pas, Jacques? Complètement. Et les statistiques vont nous le montrer rapidement. Regardez la réussite. 10% de plus, même si dans le 2e quart-temps, ça a été moins
efficaces du côté chalonnais. À 3 points du côté palois, à 2 sur 9, c'est pas terrible. Mais parti comme ça, on voit que du côté chalonnais, on est resté sec au niveau de l'adresse dans le deuxième quart-temps. Et que l'évaluation ne matérialise pas l'écart, puisqu'il y a 23 unités de différence à l'évaluation pour seulement 8 points d'écart. D'où effectivement cette question du verre ou de la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine. Il doit y avoir un petit peu chez les Chalonnais une envie de finir cette affaire, de faire chauffer le bus, de remonter dedans et de rentrer. Et à propos de chauffeur de bus, Junior Elonou, taille patron, hein, 12 points, 6 rebonds déjà. Ah, j'ai cru parce que Steve Chicambou chutait au même moment. J'ai cru que vous croyez que Steve est le chauffeur de bus. C'est le chauffeur de salle, c'est le chauffeur de l'équipe. Si en plus c'est le chauffeur de l'autocar, alors là où on va. Il est chaud, Steve. Le coquin. S'il y en a un qui mérite bien l'appellation de coquin dans ce championnat, c'est Steve Chicambou. Allez, reprise du jeu dans quelques secondes maintenant. Gibson va-t-il se réveiller? Pardon Patrice, Gibson va-t-il se réveiller? C'est l'une des questions. C'est même la question à mon avis. Début de la deuxième mi-temps, 34-42. 8 points d'avance pour l'élan Chalon. Le meilleur marqueur de la rencontre. Ouais. 12 points. Gibson qui est venu. Sort bien exactement. C'était bien fermé par Marquez Sainz et Steve Chicambou. Il est allé au contact et il s'en sort plus que bien. Ouais, il est en déséquilibre, c'est un petit miracle. On a bien vu ça sur le ralenti proposé par Philippe Le Tourneur et les équipes techniques de Soft. Morancy. Rematch. Et la vitesse d'exécution, le bon timing pris par Jean-Frédéric Morancy. Il m'épate, ça avait le rematch cette saison. Il m'épate, Patrice. Et il vous en faut un peu pour vous épater quand même. Ça c'est pas mal aussi. Oh oui monsieur, Marquez Sainz. Il a été bon dans le deuxième quart-temps, il continue. Ça c'est un facteur plus de l'élan Chalon, Marquez Sainz. Joseph. Pardon. Oui, c'est ça, c'est votre goût pour le ketchup. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. J'étais sûr que vous alliez réagir. Autant je suis moutarde, autant je suis pas ketchup. Hein. D'ailleurs, en parlant de moutarde, on aura les résultats de produits. Je pense à Dijon, bien évidemment. On aura... Quelle transition, Jacques. Oui. Parce que c'est chaud, Nanterre peut valider sa montée ce soir. On fera ça. Promis. Bonne défense chalonnaise. Bonne passe. Joseph. C'était au buzzer, mais surtout un tout petit peu trop court. Le Spamosaurus qui a les mains qui fuient. Il a été sous pression au rebond. Il ne peut pas s'en saisir, Spam. Regardez. En fait, Morancy en redescendant met un coup sur le ballon qui aide pas Spam. Rematch, il est chaud aussi. Hein. Est-ce qu'il vous épate, Pat? Il m'épate. Je suis épaté. Pat est épaté. Ça aussi, c'est épatant. Alors, puisque vous en parlez, c'est signé Marquez Sainz qui domine le match. Pat, c'est ce surnom que vous ont donné les supporters de la Chorale de Roanne. Je les salue. La Chorale qui joue un match important ce soir. Et qui menait dans le Money Time. On vous donnera les résultats évidemment des matchs de la soirée. Morancy. Là, s'il n'y a pas faute. Mais oui, c'est rookie, gamin. Regardez. Bon. On l'a vu. Bah oui. L'année prochaine, ils se siffleront. Shield. Oh oui, joli. On retrouve le vrai élan Chalon. Celui qui écarte les défenses par sa présence à 3 points. Ça c'est sévère aussi, mais bon, c'est sifflé comme je dirais quand même que c'est Teddy Gibson qui va clairement au contact.
Vous voyez, c'est lui qui avance dans la défense. Je comprends le non-coup de sifflet du corps arbitral, parce que c'est lui qui réduit la distance. En plus, il a tapé sur la tête de Marquez. Et une petite série intéressante pour l'élan Chalon qui vient de passer un 8-2 au Béarnais. Pour reprendre plus de 10 points d'avance. Eh oui. Alors vous parliez de Money Time, puisqu'on a quelques secondes. Sachez que Rouen mène de 5 points devant le Havre, 69-64. Que Poitiers est mené par Le Mans, 73-65. Le Mans, il faut qu'ils arrêtent de jouer en Tarès. Hein. Ils ne gagnent qu'à l'extérieur. Et que ça va bien pour Vichy face à Strasbourg, 59-45. Ça fait 14 points. Et vous savez combien il y a d'écart du match aller? 14 15. Ça doit être chaud là-bas au Palais des Sports. Jean Coulon à Vichy. Ça doit être Shanghai. Tous vêtus de jaune, ça doit être magnifique. Avec un peu de vert hein, quand même. Bon, il y a quand même plus de jaune. Hein. Le Bourbonnais était nature verte hein, déjà, la région, le Bourbonnais. Un spectateur passionné. Peut-être futur basketteur. Pendant ce temps-là, petit point sur l'infirmerie. Il doit avoir été ouvert. Là, on va voir ça. Peut-être le coup de coude. Le coup de droit. Le coup de droit, regardez qui va aller à la descente. Et je me demande si finalement c'est Pachbam qui vient lui cogner sur la tête. C'est possible. Sans le vouloir évidemment. Hein. Sans le vouloir et sans le savoir. Aussi. Blake Shield. Est-ce que c'est bien joué ça? Que c'est bien joué cette no-look pass. Alors après, Schbam est un petit peu gêné par la défense béarnaise, mais... Puis dans le dribble, Patrice, dans le dribble main gauche, pas de contrôle, passe instantanée avec une vitesse folle. Georgie Joseph, 3 fautes, il est un peu dans la frustration, Georgie. Regardez, passe, clac. Ça c'est super. Et ouais, Georgie Joseph, on l'a vu sauter et forcément dans ces cas-là, vous êtes dans une position qui est favorable. C'est manquer le lancer. 39-51 plus 12 pour les Chalonnais, pour les hommes de Greg Beugnot en rouge qui vous l'avez compris, hein, s'ils venaient à remporter ces 3 derniers matchs, celui-là compris, eh bien serait deuxième du classement quoi qu'il arrive. Mais c'est compté sans Junior et sans la hargne d'Elonou. Il est là, 2 points de plus. Une bonne relation entre les intérieurs. Van qui a failli y aller finalement, qui offre ce ballon et il a raison à Nicolas Lang. Ils n'avaient pas mis un panier à 3 points de tout le deuxième quart-temps, ils viennent d'en mettre 3 de suite par 3 joueurs différents, Marquez Sainz, Blake Shield et Nicolas Lang. Ça change. Et Jacques, l'écart le plus important, plus 13 désormais, 54-41. On sait, on en a parlé hein, à la mi-temps, on s'est dit tiens finalement Pau est encore là alors qu'il nous semble qu'au vu de la première mi-temps, Chalon avait les moyens de s'échapper. Peut-être que c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Ils sont en train de faire parce qu'ils ont retrouvé leur fonds de commerce qu'elle adresse à 3 points. 8 sur 15 à 3 points pour les Chalonnais. Les matchs. Ils défendent très sérieusement aussi. Face à lui, Eftimov, bien. Il a réussi à s'échapper quelques secondes. Hein. Une demi-seconde, ça suffit. Mais il ne faut pas trop de temps. Hein. Regardez ça, il en descend un petit peu sur ses appuis. Là, hop. Il passe sous l'écran et il est sanctionné. 15 points déjà pour sa rematch ce soir. Brian Smith à l'intérieur pour Schbam. Schbam face à Junior qui se retourne. Le petit hook, il le fait bien maintenant. Hein. Et main droite. S'il vous plaît. Main droite. Ouais, ouais. Avant, elle lui servait qu'à dire bonjour. À main droite. La prof que non, hein, maintenant. Ça a changé. Ça a changé. Lesca. Rematch. Exactement. Il y avait beaucoup de monde. Il aurait presque pu la faire directement sur Blake Shield avant d'aller fixer. Ignore Eftimov. Ouais. Il n'y a pas de doute, c'est Gibson qui réduit l'écart là-dessus. Alors là, on voit le comité d'accueil. Hein. Vous attendez, monsieur. Elonou, Junior, allez. Alors,
si. Oh, que c'est ballot. Ah, non, oui, c'est juste frustrant, c'est pour ça. C'est frustrant, ouais, c'est dommage pour lui. Il m'échappe un peu. Ouais, M. Caraquillo n'a pas d'autre choix que de... Si les gamins ils voient ça, après, c'est pas possible. Et il y en a des gamins dans la salle. C'est pas possible. Ouais, ça arrive. On lui en veut pas, hein, parce que franchement, il livre un superbe match ce soir, Junior Elonou. 14 points pour lui, c'est 7 points. Eftimov qui a trouvé Nicolas Lang en tête de raquette. Lang avec Eftimov de nouveau. Face à lui, Georgi Joseph. Il reste 2 secondes, il faut tirer. Ouais. Leska. Florian Leska. Avec Teddy Gibson. Il le piste bien, Teddy Gibson. Ouais, c'est pas facile hein, pour lui. Hein. Primacho, toujours aussi à droite. Quel seigneur, quel seigneur. On regarde Madame Mendy. Qui a profité du beau temps dans la région. Lang, un petit peu court et pas de faute sur Nicolas Lang. Ils se sont gênés et je me demande si c'est pas fait une petite entorse, Nicolas Lang. Non, ça va. Ah oui, la bombinette, 2 bombinettes. Florian Leska. 2 bombinettes et c'est un match à 6 points. Et oui, monsieur. Alors qu'on était en train de vous dire qu'on avait l'impression que l'élan Chalon s'échappait. Eh bien, comme quoi, série 9-2 passée par les Palois. Et voilà le résultat. 50-56. À propos de résultat, Jacques, victoire de Rouen ce soir, 75-67 devant le Havre. Rouen qui chasse bien derrière le groupe de deuxième. Qui a un calendrier tout à fait correct. Et on écoute Greg Bogno. Oula. D'accord, non. Brian. Où ça? Juan. Où are you? Oh, Brian. Ça. D'accord? On va les poster là-bas. Ok, donc on est. Où sur un, les gars? On sur Juan. On back. Lui, je transfère. Lui, je le poste. High, low. Regardez, high, low. If they help here, weak side was open. Il y aura une position basse à mon avis pour Brian Smith et Blake Shield qui va être prise sur les deux endroits de post-up. Ah, vous parliez du vélo tout à l'heure, ben voilà. Donc si vous voulez faire fortune, Patrick, vous installez marchand de rustine et de pince à vélo en ville, ça devrait marcher s'il n'y a plus que des vélos à peau. Marchand de rustine et de pince à vélo, c'est bon ça. Voilà. La boulette de Junior. Il faut qu'il y ait une réaction instantanée des Chalonnais. Il y a une bonne circulation. Eftimov. Voilà la position basse. Mais la défense paloise est très active. Il avait anticipé l'affaire. Gibson. Leska. Florian Leska. Bonne passe. Oui, ça c'est bien joué. Et Amilou qui est allé au contre. Il est allé au contre, loyalement. Qui commet la faute. Et comme Junior Elonou s'était beaucoup exposé, ça fait une belle chute. Quelle caisse ce Junior. Annoncé à 2,08 mais de larges épaules. C'est quand même une usine à fabriquer des pivots au Nigeria. Ouais. C'est quand même impressionnant quand on connaît Ouché, on connaît bien sûr Hakim Akimbala, on a connu Aloysius Anagoni, on voit Junior Elonou et j'en oublie. C'est énorme, c'est énorme. Et dites-moi Hakim The Dream à la joie. D'origine nigériane. D'origine nigériane. Je crois bien, hein, j'en mettrai pas ma main au feu. Non, mais moi non plus. Hakim The Dream.